bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Valérie Pierre, qui est la directrice générale de Nikon en France, le fabricant d'appareils photo japonais. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes un secteur qu'on regarde beaucoup en ce moment, notamment avec les fêtes de fin d'année. Un petit mot, comment ça s'est passé justement fin 2013 pour vous? Alors, au mois de décembre, il y avait eu des études qui annonçaient que l'appareil photo compact était le septième achat désiré sur la liste des consommateurs et le réflexe le 9e. On peut dire que globalement, ça s'est vérifié, que le compact, en fait, familial, hybride, qui offre quelque chose en plus, reste un achat vraiment que les consommateurs souhaitent. Donc, les ventes ont été plutôt bonnes. En volume, il y a un recul puisqu'on voit que l'entrée de gamme, en fait, intéresse un petit peu moins. Mais globalement, en valeur, on peut dire que sur le réflexe et le compact, le marché a été stable. Et donc, on est assez content du mois de décembre. Est-ce qu'il y a eu un produit best-seller? Alors, on a vraiment, en best-seller, ça dépend. On a un marché qui est assez segmenté, mais on peut dire que le réflexe familial reste une valeur sûre sur la fin d'année comme cadeau. On peut parler du D3200 et des 5300 dans notre gamme qui allient une bonne qualité d'image, la vidéo et la possibilité de connectivité. Et en compact, c'est vraiment les compacts qui offrent une différence, style un grand zoom, des compacts waterproof par exemple, qui ont été vraiment les appareils qui ont eu du succès. Et est-ce que vos clients ont acheté leurs produits en magasin ou sur Internet? Ça aussi, on en a parlé beaucoup pendant ces fêtes de fin d'année. Sur quel canal, vers quel canal se sont-ils tournés? Alors, on est resté sur une tendance plutôt stable par rapport au reste de l'année. C'est-à-dire qu'en photo, 25% des appareils photo sont vendus sur Internet, sachant que ça peut être soit via un revendeur via son site ou via un pure player. Donc, le mois de décembre n'a pas montré vraiment un pic sur les ventes Internet, sachant qu'on est quand même sur un segment où, à partir d'un certain niveau de modèle, etc., les consommateurs continuent à apprécier le fait d'aller en magasin et d'avoir un minimum d'explications pour pouvoir faire leur choix, même si évidemment ils se renseignent beaucoup avant de se rendre dans le point de vente. On a beaucoup parlé également de la cannibalisation des smartphones sur le marché de la photo, avec des smartphones de plus en plus performants donc sur la photo et qui permettent également de poster immédiatement ces photos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez proposé du coup à vos clients pour essayer un petit peu de pallier ce manque à gagner, de pallier la part des smartphones désormais que ces smartphones prennent sur le marché de la photo? Alors, Nikon avait pas mal anticipé cette tendance en fait de cannibalisation. On savait que ça allait arriver. Donc, depuis 2 ans déjà, on propose des compacts qui offrent quelque chose de différent que le smartphone, c'est-à-dire plus de zoom, plus de sensibilité et bien sûr de la connectivité. On est bien d'accord que là, on ne peut pas rater le coche de pouvoir partager ses photos. Donc, la plupart de nos appareils photos sont connectés et permettent en fait de partager ses photos via une petite application sur le smartphone et la tablette, très facile d'utilisation. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, ce qu'on remarque par rapport à ces smartphones, c'est que des études nous montrent que 75% des Français considèrent que le smartphone ne remplace pas leur appareil photo. Donc chez Nikon, on voit plutôt ça comme une opportunité. On a une énorme base d'aficionados qui est en train de se créer sur le marché de la photo, avec un usage de la photo qui a doublé en 5 ans. C'est pas du tout une surprise. Et donc, fatalement, comme je dis toujours, le fast-food n'a pas tué la gastronomie. On restera la gastronomie et le produit fin et qualitatif de la photo, et on vit très bien en parallèle par rapport au smartphone. Et vos grands concurrents, notamment les autres fabricants japonais, ont également pris ce virage-là, notamment de la connectivité. Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à vos concurrents? Alors, on se différencie en n'offrant pas que de la connectivité, c'est-à-dire qu'on a vraiment des appareils photo segmentés qui ont par exemple un design plus à l'intention des jeunes, qui sont étanches, qui rajoutent des effets. Donc ça dépend vraiment du groupe cible auquel on parle. Nikon, c'est la personnalisation. Je vous donne un exemple très concret. On a un appareil photo Kid qui a un design vraiment à l'adresse des enfants, des effets spéciaux qui leur parlent, mais qui résiste au choc, qui peut tomber d'1,50 m, qui est étanche. Donc voilà, c'est l'ensemble de la proposition sur l'appareil en lui-même qui fait qui nous différencie de nos concurrents. Un dernier mot sur les présentations qui ont été faites cette semaine au Consumer Electric Show à Las Vegas. Qu'est-ce qu'il faut retenir des annonces de Nikon?
Alors les annonces de Nikon cette semaine, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment à nouveau, c'est notre gamme 360. On est présent sur tous les segments. On a annoncé un successeur au D4S qui est notre appareil professionnel qui a ravi les photographes professionnels ces 2 dernières années. Un réflexe familial, le D3300, avec toutes les fonctions en fait, voilà, dont on souhaite aujourd'hui un utilisateur, la vidéo Full HD, la connectivité, etc. Plus 9 appareils photo compacts, comme je vous le disais, pour pouvoir adresser en fait chaque besoin de consommateur. Et un autre grand événement pour vous également sont les Jeux Olympiques de Sotchi. Qu'est-ce que ça représente pour une marque comme Nikon, ces événements sportifs de cette ampleur? Alors, les Jeux Olympiques, c'est une magnifique vitrine pour tout ce qui est les Nikon Professional Services, donc nos appareils professionnels, en termes de visibilité, de quels sont les photographes professionnels qui utilisent nos appareils, mais aussi en termes de service. Donc on se parle en fait de dizaines de techniciens qui sont présents à Sotchi pour faire le support des photographes professionnels. Et c'est vraiment l'occasion aussi pour eux, ce sera l'occasion pour eux de tester ce D4S dont on a parlé cette semaine au CES. Merci beaucoup Valérie Pierre. Je vous en prie. À bientôt. Bonne journée. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.